retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais super envie de vous faire depuis longtemps. J'ai découvert un super produit, on m'a envoyé un produit les amis. Non, vous allez voir ça juste après, c'est une dinguerie. J'ai dit ça, faut vraiment que je vous en parle. La qualité, je vous raconte même pas. Donc en fait, j'ai reçu deux produits. Je me suis dit que j'allais vous faire une revue dessus. Et du coup, un test aussi en direct. Mais c'est pas totalement un crash test étant donné que les produits, je les ai déjà utilisés. Je les ai déjà testés, approuvés comme vous pouvez le constater. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo en parallèle que je viendrai superposer par-dessus ma voix. Voilà, où je vous montrerai l'application, tout. Voilà quoi, je suis tellement pressée. Donc c'est parti, let's go. Je vais vous parler d'un gros coup de cœur. Il s'agit d'un sérum de teint de la marque Dr Pierre Rico. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Enfin, je connais de nom bien entendu, comme vous sûrement. Mais j'ai vraiment jamais testé leurs produits, c'est la première fois. Et je m'attendais pas à une qualité aussi top que ça. Parce que franchement, aujourd'hui je suis maquillée avec. Que pensez-vous de mon teint entre nous, dites-moi ça en commentaire. De toute façon, vous allez voir juste après. Sans ça, je ne ressemble à rien. Voilà. Alors, j'ai adoré ce produit déjà d'une pour le rendu. Et également parce que c'est pas un fond de teint ordinaire, c'est un sérum de teint comme je vous l'ai dit. Et il a un effet rajeunissant. Pourquoi? Parce qu'il est blindé d'acide hyaluronique. En plus de ça, il a une super tenue puisqu'il dure 12 heures. Et non comédogène, ça je vous le précise parce qu'il y a certaines filles qui sont vraiment accrues là-dessus. Qui ne mettent que ça. Les fonds de teint, s'ils ne sont pas non comédogènes, c'est même pas la peine. Donc celui-ci est non comédogène. Voilà. Du coup, ce fond de teint, coup de cœur extrême parce que je me dis, en plus de cacher toutes les imperfections que je peux avoir, d'unifier mon teint, tout ça, il me fait du bien. J'ai vraiment l'impression que ce fond de teint fait du bien à ma peau. Donc il est anti-rides, bien évidemment, grâce à l'effet acide hyaluronique. Et le fait d'entendre sérum, en fait, j'ai l'impression de ne pas abîmer ma peau comme tous les fonds de teint. Voilà. Donc je vais quand même vous lire ce que promet le fond de teint, mais je vous ai déjà à peu près tout expliqué. Après, du coup, je vous donnerai mes petits conseils par rapport à l'application. Donc, le sérum de teint effet rajeunissant haute tenue 12 heures est un fond de teint texture sérum à l'acide hyaluronique pour lisser et unifier le teint. Ça, c'est clair et net. Sa texture fusion innovante épouse la peau pour un teint lissé, unifié, revitalisé pendant 12 heures. Vous voyez le résultat ou pas? Et donc, retrouver l'apparence d'une plus grande jeunesse avec un teint tout simplement magnifique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai testé de deux façons. Je l'ai testé au Beauty Blender et au pinceau parce que la texture du fond de teint est vraiment très liquide, il est très fluide, il s'étale vraiment à la perfection et comme vous pouvez le voir, il camoufle super bien les imperfections. Mon teint est super bien lissé, unifié, il n'y a pas de problème, franchement le résultat il est là. J'étais vraiment impressionnée. Bon, comme je vous l'ai dit, comme il est assez liquide, au Beauty Blender ça a bu pas mal de matière, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préféré passer au pinceau, mais quand même on peut constater que le résultat il est là et ça fait vraiment un beau rendu. Donc même si vous utilisez la Beauty Blender, vous aurez quand même l'effet escompté, il n'y a pas de problème. Même le petit bouton que j'avais sur le côté a été camouflé. Ça fait vraiment une peau de bébé. Vous avez vraiment les pores lissés, camouflés, c'est vraiment le top. Pour le rendu, c'est un rendu mat, c'est un fini mat. Mais on a l'impression quand même qu'il est poudré parce que le teint est tellement clean. On a l'impression d'avoir une peau de bébé. C'est vraiment impressionnant. Et au niveau du ressenti, on ne sent carrément rien du tout. Voilà, je ne sens vraiment rien sur mon visage, j'ai l'impression d'avoir rien mis tout simplement. Donc ça c'est vraiment impeccable. Pour la tenue, du coup je vous le disais, je l'ai testé au préalable plusieurs fois pour avoir un petit peu tous les éléments parce que les crash tests c'est vrai qu'on le teste le long d'une journée, mais après selon les autres jours des fois c'est pas pareil, selon les crèmes qu'on a mis juste avant, c'est pas le même rendu. La tenue est vraiment super. Pour un fond de teint aussi léger, je m'attendais à que ma peau boive pas mal de matière et que du coup je me retrouve avec plus rien sur le visage ou du moins des restants qui filent dans les plis, dans les petites ridules et tout, et pas du tout. Pas du tout, mon teint est resté clean toute la journée. Donc vraiment, voilà quoi, il y a tout dans ce produit, il y a vraiment tout. Je peux même pas lui donner de défaut. Si je devais lui donner une note 10 franchement, sans vous mentir, vous savez, depuis le début de ma chaîne, je vous donne vraiment mon avis 100% honnête. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je crois que sur tous les fonds de teint que j'ai essayé, c'est vraiment mon préféré. Il est tellement léger et il fait tout le job d'un fond de teint couvrant, un peu plus épais, voilà. C'est pas pour dire, hein, mais je vous ai fait récemment une revue sur le fond de teint Dior. Désolée Dior si vous passez par là, mais limite, voilà quoi, il est aussi bien, voire même mieux. Donc c'est pas bien de comparer des fonds de teint, je sais, mais bon, on est bien obligé de comparer quand même de temps en temps. Et vraiment, celui-ci là, je suis tombée amoureuse, il n'y a pas d'autre mot quoi, il n'y a pas mieux. Donc le prix, par contre, je vais vous le dire, il est de 32 €, donc ça va quand même. C'est pas non plus super cher, c'est quand même un budget quand même. Voilà, c'est pas non plus à la portée de tout le monde, je vous l'accorde, mais ça passe. Comparé au Dior que j'ai payé 50 €, franchement, voilà. Ensuite, j'ai reçu un autre produit, donc celui-ci c'est le Sebelia LC Regard couvrant et traitant. Donc c'est encore une fois un produit qui allie le traitement
et la couvrance, le make-up, voilà tout ça. Et c'est une marque que je connaissais pas, à mon avis c'est une marque qui est pas très connue et qui va sûrement faire parler d'elle sur le long terme. Voilà, je vais déjà vous donner toutes les infos. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur cette marque, c'est qu'apparemment ils sont spécialisés sur les soins dermo-esthétiques brevetés. Donc voilà, ça allie la cosmétique et les soins esthétiques. Et donc dans ce petit anti-cerne qui n'est pas qu'un anti-cerne justement, vous trouverez des extraits de cassis pour corriger les cernes au niveau vasculaire, de l'extrait d'essine qui corrige les poches, du fragment actif de laminine 5 actif breveté pour corriger les ridules, et donc des pigments qui vont couvrir les petites imperfections. C'est pour ceci que je vous disais que ce n'est pas forcément pour les cernes, vous pouvez aussi en mettre sur certaines zones afin de venir camoufler les imperfections que vous avez, ou sinon sur d'autres zones pour venir illuminer. Donc bien sûr c'est un format stylo, il va falloir créer un petit mouvement de rotation au niveau du bas du stylo pour pouvoir faire sortir la matière sur le pinceau. Il préconise de faire quelques petits points, de toute façon vous savez poser votre anti-cerne, vous allez faire quelques petits points au niveau de votre cerne, et par contre, petit point très important, il va falloir venir le tapoter au niveau du bout du doigt. Et franchement je suis d'accord avec eux parce que pour l'avoir utilisé avec la Beauty Blender c'est juste impossible, et au pinceau, au petit pinceau, on n'a vraiment pas le même résultat. Donc je suis entièrement d'accord quand ils disent de venir le tapoter, ça fait un rendu tout de suite plus présent. Personnellement j'ai trouvé qu'il faisait vraiment un rendu lumineux. Donc quand ils disent que vous pouvez vous en servir comme highlighter, quand même pas. Par contre pour venir illuminer quelques autres quand vous faites un peu du contouring ou quoi, franchement ça sert pas mal. Ou alors pour venir illuminer par-dessus votre anti-cerne, ça peut être aussi une solution. Au niveau de la couvrance, je l'ai trouvé plutôt bien, mais c'est pas non plus la super couvrance qu'on peut trouver de nos jours avec certains anti-cernes. Voilà, c'est couvrant, mais c'est quand même assez léger, hein. En même temps le produit est tellement fluide que ça se comprend. Et du coup ça évite de filer trop dans les ridules de déshydratation qu'on peut avoir en dessous de l'œil. Parce que souvent quand c'est épais, ça file dedans, ça marque vraiment et c'est ce qui fait pas joli. Ensuite, une fois qu'on a bien tapoté, bien couvert et illuminé à souhait, il nous conseille également de venir poudrer avec une poudre libre ou compacte, hein, pour fixer vraiment bien cet anti-cerne. Et comme ça évitera qu'il bouge au long de la journée. Comme je vous l'ai dit, c'est des produits que j'ai déjà testés, donc si je devais donner mon avis sur la longueur de la journée, je dirais qu'il n'a pas tellement bougé, ça va. J'ai quand même vu qu'au bout d'un moment il filait légèrement dans les ridules, mais j'ai connu largement pire, hein, largement. Donc comme je vous l'ai dit, la texture est tellement légère que ça va. Même si ça file un petit peu, ça va rester discret, ça va pas vous faire des grands traits en dessous de l'œil qui font vraiment pas très joli, voire horrible. Pour les prix je me rappelle plus du tout, par contre je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous aurez tous les éléments. Et puis voilà quoi, sur ce, je pense vous avoir donné un max d'éléments. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez plus de précision. J'espère que ça vous aura plu de pouvoir constater un petit peu le rendu directement sans forcément passer par un crash test. Comme ça je peux vous donner aussi plus d'informations étant donné que les produits sont plus testés, du moins sur un temps un peu plus long, donc c'est toujours mieux. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager un max, vous abonner si c'est pas fait, et puis on se dit à une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bye.